Bonjour peuple congolais du Congo-Brazzaville et bonjour peuple congolais de la RDC et bonjour au peuple du monde. Et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Bon, que Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses dans ce monde, puisse être là dans ce direct. Et que Dieu, lui seul qui sait toutes choses, puisse être là en ce moment dans tout ce que je dirai. La vérité triomphera parce que toute vérité vient de Dieu. Toute vérité vient de Dieu. Peu importe que l'homme soit orgueilleux, peu importe que l'homme montre qu'il dépasse l'autre ou il dépasse son prochain par rapport aux qualifications qu'ils ont pu obtenir dans ce monde de barbares, dans ce monde de haine, dans ce monde où l'être humain, l'individu, se base sur le pognon, l'argent, le matériel. Mais est-ce que quand l'être humain meurt, il va avec le matériel? Est-ce qu'il va avec sa maison? Est-ce qu'il va avec son argent? Est-ce qu'il va avec les choses de la terre qu'il a pu amasser frauduleusement ou dans des chemins réels? Est-ce qu'il va avec? Non. Tout reste sur terre. Tout est vanité de vanité. L'homme est orgueilleux. L'homme se cache derrière les religions pour faire du mal aux autres. Voilà pourquoi Dieu, il ne regarde pas musulmans qui font Allahu Akbar ou les catholiques qui vont dans des églises. Dieu, il regarde le cœur. Parce que l'homme est méchant. Dieu, il regarde les cœurs. Donc, la vérité triomphera. Nous vivons dans un monde sauvage. Il y a plus le sens humaniste. Un monde juste du fric et du fric. Un monde rempli de haine. Ainsi que plus de haine. Un monde où les gens préfèrent que le mensonge. Un monde d'où les gens aiment vivre que pour la langue de bois. Plus le culte de la personnalité. Tant que nous vivrons dans un monde rempli de langue de bois, plus le culte de la personnalité, la PACO vit que dans le mensonge. Et tous les faux partis au Congo-Brazzaville, ils vivent que dans le mensonge. Ils ne sont pas là pour le peuple. La PACO vit que dans le mensonge. Et Parfait Kolela ne sont pas là pour le peuple congolais, mais tous sont là pour rappeler que 8% Sassou est le président de la République du mensonge ainsi que du sang. Est-ce que 8% a gagné aux élections? Négatif. Il n'a jamais gagné aux élections. Mais la PACO joue la politique de double visage. Dans le passé, dans les marches congolaises sur la place de Paris, la plupart d'entre eux marchaient avec nous. Dans les cités, la plupart étaient à côté de nous, les vrais résistants et les combattants. Ils étaient à côté de nous. Mais la PACO, des espions au service de 8% Sassou Nguesso, le tueur des tueurs. Alors, nous allons passer à la vérité. À la vérité et la vérité triomphera. Donc, nous allons passer à la vérité.
chemin d'avenir, nous allons passer dans la vérité, le chemin d'avenir. Rappelez que 8% Sassou est le président, excusez-moi. Je reviens dans ce direct, donc. Rappelez que 8% Sassou est le président de la République du mensonge, ainsi que du sang. Toute la politique au Congo, 8% a ramené que le sang sur le sang. Massacrer le peuple congolais, c'est une bonne chose pour le clan barbare de 8%, qui est Sassou Nguesso, le dictateur, le tueur des tueurs. Le chemin d'avenir est égal au chemin de la destruction du Congo. Oui, destruction du Congo est égal la BACO, est égal toutes les fausses parties au Congo-Brazzaville. Peuple congolais, nous, peuple congolais, nous devons en finir avec toutes les fausses oppositions dans notre Congo pour sauver notre pays. Aucune de toutes ces fausses oppositions ne disent la vérité au peuple. Aucun d'entre eux ne sont là pour le peuple congolais. Car la majorité sont tous des francs-maçons ou francs-maçonnerie ou Illuminati. Est égal que dans le mensonge, même à l'ère du Verseau, ils ne vivent que dans le mensonge. L'ère du Verseau est l'ère là où il doit avoir la vérité. Mais ils n'aiment pas la vérité, ils aiment que le mensonge, faire du mal, tuer le peuple. Ça, ils adorent. Ils adorent parce que pour eux, ils ne veulent pas voir des générations futures. Pour eux, il y a le calendrier de la destruction massive de toute génération. Ils sont contre les familles. Voilà pourquoi vous avez vu en France, Hollande a appliqué la loi, François Hollande, l'ancien président, le plus mauvais des mauvais. Il a instauré la loi des mariages pour tous. Donc 2 hommes peuvent se marier, donc 2 femmes peuvent se marier. C'est pour détruire le monde des générations futures. Secondo, aux États-Unis, Barack Obama aussi avait appliqué la loi du mariage pour tous. Mais Donald Trump, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé cette loi du mariage pour tous. Parce qu'il a dit, les États-Unis doivent revenir à Dieu. Et nous vivons dans un monde où ce que l'homme n'aime pas la vérité, où ce que l'homme aime que vivre dans le mensonge. Mais nous ne pouvons plus continuer ainsi. Donc, Parfait Kolela est la menace de toute la République du Congo, avec 8% Sassou, 666, qui n'est que la République du sang. Ils sont de couleur noire, de peau, mais attention à ces personnes-là, car c'est tous des hommes gaullistes. Oui, gaullistes. La preuve, vous verrez dans toute l'Afrique centrale, il y a des statuettes de Général de Gaulle. Est-ce que Général de Gaulle a sauvé la France? Est-ce que Général de Gaulle était sur les terrains de la guerre? Non. Général de Gaulle avait pris fuite. Il était allé se réfugier un moment en Angleterre. Après, il est descendu au Congo-Brazzaville. Et ils ont fait du Congo-Brazzaville la capitale libre de la France. C'est là-bas au Congo-Brazzaville. Donc, Général de Gaulle, toutes ces statuettes que vous voyez en Afrique centrale, les gens le glorifient comme un dieu. Les gens l'aiment. Mais en réalité, Général de Gaulle a détruit notre Afrique. Général de Gaulle, l'ennemi juré de toute l'Afrique. Général de Gaulle a mis un plan de destruction massive. Et ce plan de destruction massive chaotique, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle.
la France, dans son histoire familiale des hommes politiques français, est égale barbarie dans toute l'Afrique centrale. Oui, le plan, c'est détruire l'Afrique centrale pour piller les minéraux, les pillages de minéraux, et faire de nos femmes et de nos sœurs comme armes de guerre. Oui, les viols atroces, les génocides atroces, les fémicides atroces. C'est le rôle de la France barbare. Parfait Kolela est la menace de toute la République du Congo, avec 8% Sassou, 666 qui n'est que la République du sang. Ils sont de couleur noire de peau, comme je vous ai dit, mais attention, attention, attention à ces gens-là, c'est tous des gaullistes. Je l'ai dit, c'est tous des gaullistes. Et je parle avec preuve et avec sincérité. Donc, tous des traîtres, tous des vautours, tous des voleurs, tous veulent d'une république du vol, du sang, comme cette république d'aujourd'hui, avec 8% Sassou, 666. L'homme de la haine, l'homme qui n'avait fait que toute sa politique dans le sang. Dans le sang. Toutes les fausses oppositions au Congo ne vivent que derrière le pouvoir du sang et de la haine de 8% Sassou, 666. Tous des criminels, tous des monstres, tous ils ne vivent que pour les Abemboshi, Aoussa, venant d'ailleurs, de merde. La victoire reviendra au Congo par les hommes vrais qui sauveront cette république du Congo en danger, que dans le sang. Oui, car Marien Ngouabi, ancien président assassiné par Sassou Nguesso, il avait dit quand il y a des problèmes dans une république, il faut exécuter les gens, le sang donc. Donc c'est ce que Sassou a fait, a continué à massacrer les gens dans le sang. Mais on ne peut pas faire une république là où il doit avoir que des gens qu'on doit tuer. Il faut respecter l'être humain. Mais est-ce que dans le régime des Abemboshi Aoussa de 8%, qui est Sassou Nguesso, faux nom, mais son vrai nom, c'est Swassou Nguesso, un Abemboshi Aoussa venant d'ailleurs. Donc, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin. Vous voyez, voilà pourquoi l'Afrique est dirigée par des gens venant d'ailleurs. Ali Bongo, il vient d'ailleurs, de chez les Biafra. Voilà pourquoi vous voyez, le Gabon est dans le chaotique total. Donc, le président avait dit de laver la République avec le sang humain. Ça, c'est Marien Ngouabi. Or qu'au fait, il ne faut pas. Ce que vit le Congo depuis l'assassination du président Marien Ngouabi et du président Massamba Deba, jusqu'à aujourd'hui, le Congo ne vit que sous le sang de la population congolaise, car l'Église catholique au Congo-Brazzaville sont tous là pour la destruction du Congo. Eux tous ne vivent derrière que 8% Sassou Nguesso, du faux nom. Du vrai nom, 8% Swassou Nguesso, l'homme du sang, humain, des Congolais. Nous ne pouvons jamais construire une république sous le sang humain, sous la haine et que du mensonge. Nous ne pouvons pas construire une république là où il y a plus le rôle de la... il y a plus le rôle de la vie familiale. Car la vie de famille est menacée. Une société comme
propre fille est une société malade. Une société où les oncles couchent avec leur nièce est une société malade. Où il y a des cannibales barbares est une société morte. La PACO est égale la mort. Parfait Kolela n'est que le malheur du Congo. Depuis son père, Bernard Kolela, le tueur des Congolais. C'est ce que nous sommes en train de vivre. De vivre aujourd'hui une destruction massive. Une destruction massive là où le peuple congolais vit sous une pression de dictature, sous une pression de haine, sous une pression de tout genre. On leur refuse l'eau potable, on leur refuse l'électricité, on leur refuse d'avoir accès à l'éducation nationale, on leur refuse la nivaquine et l'aspirine. Des simples cachets qui peuvent sauver des milliers ou des millions de vies. On leur refuse cela. Et tant que notre Afrique, il y aura des dictateurs, l'Afrique ira mal. Parce que pourquoi? Toute l'Afrique, là où il y a des dictateurs, il y a des esclaves. Le peuple devient des esclaves. Et ça, il faut que nous sortons du contexte de l'esclavage. Oui, on doit sortir de là. Là où il y a des églises, les églises que vous voyez, la majorité des monseigneurs, des cardinals, tous ce sont des complices dans le rôle des dictateurs en Afrique. Ils jouent le rôle de l'histoire familiale des hommes politiques français est égale barbarie dans toute l'Afrique centrale. Écoutez-moi bien. La France aujourd'hui, les Français peuvent se balader et rentrer à l'heure qu'ils veulent grâce aux tirailleurs africains. Les tirailleurs africains qui ont versé leur sang pour libérer Paris. La semaine que j'ai eu à faire des vidéos dans le métro pour parler au peuple français par rapport à la situation qu'on massacre des Africains en Afrique et on violente la femme sexuellement et les enfants. Il y a eu une dame blanche qui a dit, monsieur, les Africains doivent rentrer chez eux, tous les Noirs. J'ai dit à cette dame, détrompez-vous madame, si on regarde vos origines, vous pouvez être une Russe. Vous n'êtes pas une vraie Française. Vous êtes blanche, mais vous devez savoir une chose. Moi, mes parents maternels, ce sont aussi des blancs. Mais vous devez savoir une chose. Vous devez rentrer chez vous, madame. C'est ce que j'ai dit à la blanche. Les Noirs, partout où ils se trouveront, ils sont chez eux. Oui, oui. Parce que les premiers êtres humains que Dieu a créés, c'est l'homme noir. L'homme blanc a falsifié l'histoire. Il a tourné l'histoire. Et la vraie histoire sera écrite par l'homme noir. Écoutez-moi bien. Le problème aujourd'hui du monde, surtout en Afrique, l'Afrique va mal parce que pas mal des intellectuels, soi-disant, sont complices de la destruction massive de notre Afrique. Mais cela doit finir. Donc, vous savez, les gens soi-disant qui ont fait doctorat, les gens qui ont fait des études pour devenir des avocats, ingénieurs, la majorité d'entre ces gens-là ont appris le rôle de la destruction de l'Afrique. Parce qu'on leur a appris l'intelligence falsifiée de l'homme blanc. L'histoire familiale des hommes politiques français est égale la barbarie dans toute l'Afrique centrale. On leur a inculqué cela dans leur mentalité physique et morale. Oui, écoutez-moi bien. Ils aiment vivre que dans le mensonge. La politique française, elle est égale mensonge. La politique en Afrique, là où il y a des dictateurs, il n'y a que le mensonge. Ils refusent que le peuple mange à leur faim. Ils refusent que les gens puissent avoir accès aux soins médicaux
dans des hôpitaux. Mais une république où on empêche les gens d'avoir accès aux soins médicaux, comment cette république peut-elle être une république? Une république où on garde les femmes comme des prisonnières qui ont accouché dans des hôpitaux, qui n'ont pas d'argent pour payer. Elles ont fait 2 ou même plus de 10 mois dans des hôpitaux enfermés parce qu'il faut qu'elles payent. Quelle est cette république? Quelle est cette république? Donc, l'Afrique doit changer. Il faut que les Africains aujourd'hui comprennent une chose. Partout où ils se trouveront, en Europe, aux États-Unis, ils doivent vous comprendre, excusez-moi, que l'Afrique, c'est leur terre. Il n'y a pas une meilleure terre que l'Afrique. Essayez de manger des arachides, crus, et jeter des graines des arachides sur le sol français. Rien ne va pousser. Mais mangez des arachides sur le sol africain. Jetez, repassez là le 2e jour. Vous allez voir, il y aura des plantes qui vont sortir d'arachides. La terre africaine, elle est riche. La terre africaine, elle est bénie. Jésus-Christ, qu'on vous dit aux yeux bleus, il n'est pas né en Europe. Il est né en Afrique. Il n'est pas de yeux bleus, ni des longs cheveux blancs et de la couleur blanche. L'histoire, elle était falsifiée. Falsifiée parce que l'être humain blanc aime vivre dans le mensonge. Et maintenant, vous avez pas mal des Africains qui se disent intellectuels. Ils aiment vivre dans le mensonge. Vous avez pas mal d'hommes politiques africains. Ils aiment vivre dans le mensonge. Voilà pourquoi vous voyez en Afrique, ils ont instauré leur politique des crimes rituels. Toute l'Afrique, là où il y a des dictateurs, il y a des crimes rituels. Ils aiment manger la chair humaine, ils aiment boire le sang humain. Est-ce que Dieu a dit cela? Non. Il faut respecter l'être humain. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'on le tue. Mais c'est la méchanceté, la haine diabolique dans les cœurs des hommes qui les pousse à commettre des actes abominables, démoniaques. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous devez comprendre une chose. Tant que nous aurons les faux opposants dans nos terres en Afrique, je vous assure, nous n'allons jamais nous en sortir. Nous avons besoin d'écarter toutes ces fausses oppositions. Car en France, à l'époque de la Première, Deuxième Guerre mondiale, ils avaient détruit tout ce qu'on appelait les collabos. Donc les faux opposants, ces collabos, que nous devons détruire dans notre Afrique et ramener une Afrique stable et meilleure pour toutes les générations. Écoutez-moi bien, la majorité de ces faux opposants, vous les voyez en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ils viennent dans les manifestations gabonais, ils viennent dans les manifestations du Congo-Brazzaville ou du Tchad ou du Togo ou de la RDC. Ils sont là en train de crier les noms des dictateurs assassins. Mais la nuit, quand ils rentrent chez eux, ils prennent le téléphone de la maison. Ils appellent. Allô? Oui. Bonjour. Est-ce que je peux avoir Kabila? Ils causent avec Kabila. Ils appellent Sassou Nguesso. Allô? Est-ce que je peux avoir Sassou Nguesso? Ils appellent Paul Biya du Cameroun. Allô? Est-ce que je peux avoir Paul Biya? Allô? Est-ce que je peux avoir Ouattara? Allô? Est-ce que je peux avoir Idriss Déby? Allô? Est-ce que je peux avoir Paul Kagame? Pourquoi? Ce sont des gens qui vivent derrière les enveloppes d'argent kaki. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a un problème avec les faux opposants. Excusez-moi. Donc, ces faux opposants, il y en a dans toute notre Afrique qui va mal. En RDC, vous avez des faux opposants qui font semblant de se lever avec le peuple, mais en réalité, qui demandent au peuple, calmez-vous, ne vous levez pas tous. En RD, ça se passe comme ça. Parce que si les 90 millions d'habitants en RDC se levaient réellement, Kabila est tombé.
5 jours, le peuple sont dehors, debout, Kabila il va tomber. Mais la fausse opposition ne veut pas voir Kabila partir parce qu'il mange derrière Kabila. C'est comme la fausse opposition au Congo-Brazzaville mange derrière Sassou Nguesso. Est-ce que vous nous comprenez? Dans toute l'Afrique, il y a des faux opposants. Donc les faux opposants, ce sont des virus plus dangereux que la peste. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut vraiment que nous fassions un travail pour nous débarrasser de ces pestes. Parce qu'ils sont à l'origine de la destruction de toute l'Afrique. Et ces faux opposants ne veulent pas voir une Afrique meilleure. Ils ne veulent pas voir les Africains vivant en Europe, aux États-Unis ou ailleurs de rentrer en Afrique. Ils veulent que tous ceux qui sont sortis de l'Afrique vieillissent en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs et meurent là-bas. Ça, c'est leur projet. Est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Non. Non. Excusez-moi, je suis grippé. Je fais un effort de faire ce que je peux. Donc, nous devons faire tout pour sortir du désordre. Regardez aujourd'hui. Regardez, prenez l'exemple. Quand nous vivons en Afrique, est-ce que nous, les générations, vivons en Afrique avant, est-ce qu'on pouvait s'asseoir à côté des adultes? Non. Non. Mais aujourd'hui, en Europe, vous regardez, les enfants sont mélangés avec les adultes. Et la plupart d'entre eux ne respectent plus les adultes. Il y a un problème. Quand un enfant ne respecte pas celui qui a des chevelures blanches ou une barbe blanche, il y a problème. Il y a problème parce que la France barbare, les Français barbares, toute cette génération-là, des gaullistes, entre eux, ils apprenaient aux enfants de respecter les plus doyens. Oui, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, vous regarderez bien, la société va mal. Ici en Europe, des générations de jeunes Africains ne veulent plus respecter les personnes âgées. Il y a problème. Donc, cette mentalité, il faut l'écraser parce que c'est exactement comme les faux opposants. Donc, le message est clair. Peuple congolais du Congo-Brazzaville, peuple du Gabon, peuple de la RDC, peuple du Tchad, peuple du Togo, peuple du Sénégal, peuple de la Côte d'Ivoire, peuple du Tchad, peuple de toute l'Afrique, là où il y a des dictateurs. Il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous soyez des peuples mûrs. Il est temps que vous soyez des peuples revanchards. C'est-à-dire des peuples qui doivent se mettre debout. Vaut mieux mourir debout que de mourir à genoux. Parce que celui qui meurt à genoux, c'est une personne qu'on est en train de tuer à petit feu. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous êtes debout, vous allez vaincre l'ennemi. Car Thomas Sankara, que la France barbare ont cru avoir eu à éliminer, est-ce que Thomas Sankara a été enterré ou puis a été dans les oublis? Non. Jusqu'à aujourd'hui, dans toute l'Afrique, son nom résonne. Toutes les révolutions que vous voyez, les gens qui se lèvent et parlent, c'est par rapport à l'héritage de Thomas Sankara, par rapport à l'héritage de Patrice Lumumba, par rapport à l'héritage des grands hommes africains, de ce nom qui nous ont laissé une histoire afin que nous puissions suivre leurs pas et que nous nous libérons des chaînes de l'esclavagisme. Parce que l'être humain noir, en réalité, on lui fait croire qu'il est libre, on lui fait croire qu'il vit dans un monde là où il n'y a plus l'esclavage. Mais en réalité, c'est faux. L'être humain noir, aujourd'hui nous vivons dans un monde là où on lui fait croire qu'il est bien accueilli tout. Mais il y a l'esclavagisme moderne. L'esclavagisme moderne, il n'y a pas de chaîne, mais c'est mental. Mental.
Vous voyez, quand vous êtes métisse, quand vous êtes de couleur noire, vous allez dans une entreprise chercher du travail en France ou ailleurs dans d'autres pays européens, on vous regarde des pieds jusqu'à la tête. Pourquoi? Pourquoi posez-vous la question? L'esclavagisme moderne, on vous montre que vous êtes un esclave. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons faire tout de rentrer chez nous en Afrique. L'Africain est mieux chez lui que de vivre ailleurs. C'est très important. Il faut se battre pour rentrer en Afrique. Et chaque Africain doit avoir cette culture dans sa tête, cette leçon qu'il doit rentrer chez lui. La plupart se disent qu'ils ont des belles voitures en Europe ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Angleterre, ou ailleurs. Ils se disent qu'ils ont des belles voitures, des beaux appartements ou des beaux pavillons qu'ils ont payés. Pour eux, ils ont réussi. Non, non, non. Ça, c'est pas la réussite. C'est pas la réussite. Car regardez l'époque de nos parents. Ils se mariaient à 17, 18 ans. Et parmi eux, dès l'âge de 19 ans, ils travaillaient dans la fonction publique. Pas mal ont payé des terrains, ont construit. Mais quelle est la génération d'aujourd'hui qui ont construit en Afrique? La majorité qui vont construire en Afrique, c'est des enfants des ministres ou des présidents barbares, qui sont des voleurs, les dictateurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Africain doit se réveiller. Arrêtez d'être idiot, d'être imbécile. Il faut sortir de l'imbécilité. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses.